France Culture, il est 7h14, des températures records qui avoisinent par endroits les 50 degrés, des incendies hors de contrôle qui ont déjà détruit 3 millions d'hectares de brousses et de forêts, l'état d'urgence décrété en Nouvelle-Galles du Sud où les habitants de la capitale Sydney suffoquent, l'Australie vit une catastrophe écologique majeure, le gouvernement conservateur est pointé du doigt. Bonjour David Camroux. Bonjour. Vous êtes politiste, chercheur associé au CERI à Sciences Po, le Centre de recherche internationale, spécialiste notamment de l'Australie, un pays que vous connaissez bien car je crois que vous en êtes originaire. Est-ce que l'Australie est régulièrement confrontée à de tels épisodes ou bien est-ce que cette catastrophe-là, ces incendies sont particulièrement, disons, inhabituels ? L'Australie est habituée à des changements climatiques. En fait, on va d'une sécheresse à des inondations très régulièrement, mais il y a une accélération de ces catastrophes depuis une dizaine d'années. Et donc, le changement climatique qui est mis en cause dans ces perturbations climatiques a fait en sorte que les catastrophes sont de plus en plus graves, en fait. À la fois les inondations et aussi la sécheresse et aussi ces incendies. On parle maintenant de méga-incendies. Et avec des températures qui sont absolument incroyables. Le Bureau australien de météorologie a enregistré jeudi une moyenne nationale, des températures maximales à 41,9 degrés. Oui, c'est un record. Le gouvernement conservateur qui est dirigé par le Premier ministre Scott Morrison est accusé d'avoir tardé à agir, en particulier d'ailleurs le Premier ministre qui était allé passer quelques jours de vacances du côté d'Hawaï. Il a fini par revenir en s'excusant. En s'excusant et c'est tout une symbolique parce que ces méga incendies arrivent à Noël. Noël en Australie, c'est un moment en fait dans l'imaginaire où on passe son temps à la plage avec un petit barbecue, avec des salades en fait. Et le fait que Scott Morrison est allé aux États-Unis, parce qu'on a déjà accusé d'être trop ami avec le président Trump, qui est très impopulaire en Australie, a fait en sorte qu'il est considéré un peu comme qu'il a déserté en fait le pays à un moment critique. Est-ce que c'est quoi ? C'est de l'amateurisme ? C'est un désintérêt pour ces questions ? Comment est-ce que vous expliquez ça, David C'est un Camroux ? peu un désintérêt. En fait, Scott Morrison, c'est le premier ministre qui est fondamentaliste, évangélique. Et il croit vraiment, comme il a gagné des élections, il est considéré comme un miracle. C'était un peu le cas. Et donc, il est considéré qu'il est l'instrument de Dieu. Et voilà qu'il est irréprochable. Et donc, les électeurs, on peut en faire ce qu'on veut avec les électeurs. Est-ce que par ailleurs les autorités australiennes ont également tardé peut-être à réagir ? Alors il faut quand même préciser que ces incendies, c'est d'ailleurs très impressionnant quand on regarde les photos satellites. Alors c'est beaucoup sur l'est et le nord près de la côte australienne, puisqu'à l'intérieur du pays c'est plus du désert, donc il y a forcément moins de possibilités d'incendie. Mais c'est vraiment assez majeur dans tout le pays. Est-ce qu'il y a eu un retard dans la réaction des autorités ? Pas tellement en retard, mais les moyens employés n'étaient pas adéquats. C'est-à-dire qu'on dépend beaucoup des pompiers volontaires. Et les volontaires, il n'y avait pas suffisamment, en fait. Je crois que ces incendies qui arrivent dans tous les États, c'est pas simplement dans une seule, en fait, ont dépassé, en fait, ce qu'on avait prévu à tous les experts du matière. Alors vous avez évoqué, David Camroux, la proximité amicale entre Scott Morrison, le Premier ministre australien, et le président des États-Unis, Donald Trump. C'est aussi une proximité presque idéologique, en tout cas s'agissant du réchauffement climatique. Tout à fait. Il a du mal à admettre que ce réchauffement climatique existe et qu'il est causé par les énergies fossiles, et notamment par le charbon, qui est une ressource malheureusement presque, j'ai envie de dire, très importante en Australie. Oui, en fait, l'image de Scott Morrison, c'était au Parlement. Il est arrivé avec un morceau de charbon et il a dit aux parlementaires, il ne faut pas avoir peur du charbon. Et effectivement, le paradoxe, c'est l'Australie qui devrait être le champion du monde d'énergie renouvelable parce qu'il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la mer, il y a tout ce qu'il fallait pour être le champion du monde d'énergie renouvelable. À cause de cette dépendance
France, à cause du lobby des grandes entreprises, des grandes mines de charbon, a fait en sorte que le charbon est maintenant de plus en plus exporté, de moins en moins utilisé en Australie même pour produire de l'électricité. Mais cette dépendance, effectivement, a eu des effets vraiment néfastes et ça a alimenté, en fait, cette espèce de climat-scepticisme. Lors des dernières élections, une des grandes compagnies minières qui a financé une campagne dans le Queensland, justement, pour faire élire les conservateurs et ça a dû fait en sorte qu'on a basculé les élections en faveur des conservateurs, qui quand même, il faut le souligner, une majorité d'un seul siège au Parlement fédéral. Voilà, les dernières élections en général, elles ont eu lieu au mois de mai dernier. Les travaillistes et leur leader Bill Shorten promettaient de faire de l'Australie une superpuissance des énergies renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Australiens, alors qu'on imagine plutôt proche de la nature, donc sensibles aux questions écologiques, c'est vrai que c'est l'image qu'on a de ce pays lointain, ne sont pas si sensibles que ça aux questions d'environnement? Il y a un clivage de génération dramatique. Les plus de, disons, 45-50 ans ne croient pas du tout au changement climatique, ou croient très peu au changement climatique. C'est en train de basculer, en fait. Je crois que ces incendies vont faire basculer, évoluer l'opinion. Mais la jeune génération, qui n'ont connu que, en fait, ces effets de changement climatique, ils croient beaucoup. Et donc, il y a un clivage entre les grandes villes comme Melbourne et Sydney qui votent soit pour les Verts, soit pour les travaillistes, et les fonds. C'est un peu le même clivage qu'aux États-Unis, dans le Queensland et à l'intérieur, où on vote plutôt conservateur. Parce qu'il faut rappeler que l'Australie, c'est un pays fédéral. Il y a des États qui ont une certaine autonomie et que ce qui se passe au niveau fédéral ne reflète pas forcément ce qui est mené au niveau local, David Camroux. Oui, dans le Victoria et dans l'Australie méridionale, où il y a des mouvements travaillistes, il y a des efforts pour l'énergie renouvelable, qui n'est pas le cas dans la Nouvelle-Galles du Sud, qui est contrôlée par le Parti conservateur, le Parti libéral. Mais au niveau aussi des États, il y a quand même une plus grande prise en compte, en fait, de ces enjeux de changement climatique. Merci beaucoup, David Camroux, d'avoir été notre invité ce matin pour la question du jour. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre d'études des relations internationales à Sciences Po.